Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui sert surtout à vous faire filer mieux sur votre coupe de cheveux en période de confinement, parce que moi c'est en train de dégénérer. Puis c'est ça, aujourd'hui je voulais vous jaser du nouveau show de Louis C.K. qui est sorti hier, en grosse surprise. Puis c'est ça, il y a beaucoup de monde qui, en tout cas moi, je me suis posé beaucoup de questions à savoir si je le regardais, si je payais pour. Puis c'est ça, j'ai pensé vous partager tous mes questionnements par rapport à ça, puis je me dis que ça vous aiderait peut-être dans votre questionnement à vous. Puis c'est ça. Pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, j'ai pensé vous la résumer parce qu'il y a beaucoup de monde, même mes amis humoristes, qui connaissent pas l'histoire tant que ça. Puis j'ai pensé vous partager. Évidemment, c'est juste ce que moi j'ai pogné de l'histoire puis ma perception des choses. Fait que tu sais, je suis pas un journaliste, je suis pas un biographe, je suis pas un historien. Fait que ça va être juste à peu près ma perception des choses bien rapide, vite fait. Puis selon tu sais, mes valeurs à moi, puis c'est ça. Mais en gros, le trip à Louis C.K., c'est de se crosser devant des filles. Puis c'est ça. Il y a une couple d'histoires qui sont arrivées il y a plusieurs années. On parle de. C'est ça. Il y a vraiment plusieurs années. C'était avant que ça ait big. Je sais pas s'il a arrêté après, mais les histoires qui sont racontées, c'est beaucoup avant qu'il perce. C'est vraiment. C'est sa grosse série Louis, puis tout ça. Puis c'était. En gros, son trip, c'est genre. Il va dire à une fille Hey, ça te dérange-tu si je me crosse devant toi? Puis j'ai l'impression qu'il y a des fois que les filles, ils le prennent pas au sérieux, puis il y a d'autres fois qu'ils le prennent, puis là, c'est ça. Ils répondent Ah ben non, vas-y, mon grand. Puis là, il va se crosser. Puis il y a des fois que il va dire c'est ça, il y a une fois que c'est genre, il a dit à des filles Hey, venez me rejoindre, moi je vais aller me crosser dans ma chambre, mais vous pouvez venir plus tard si ça vous tente. Puis quand les filles sont arrivées, ben il s'est crossé. Fait que c'est tous des cas de même que c'est un peu weird. Puis, puis c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Il y a du monde qui bloque déjà là, tu sais. Il y a du monde qui disent ça se fait pas. Moi, ma ligne, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, déjà, ma ligne, moi aussi, est déjà, c'est ça. C'est que si c'est juste un piège, il y a de quoi de weird déjà là-dedans qui est pas correct. Ce que je trouve plus grave et pour moi est un peu plus loin, mais c'est que Louis est devenu vraiment big avec le temps. Puis ces histoires-là, ils ont sûrement continué, je ne le sais pas. Mais les histoires qu'il y a eu des témoignages, on n'a plus entendu parler. Puis, mais les filles qui sont pleines de ça, parce qu'il y en a plein que, tu sais, dans des soirées d'humour, les filles arrivaient pour travailler ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, ils ont eu des histoires justement que Louis, il se crossait ou whatever. Puis, fait que là, il voulait plus travailler sur les mêmes soirées que Louis ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça devient désagréable. Mais quand Louis est devenu la super vedette qu'il est devenu, avec son agent qui est devenu, tu sais, un monstre dans l'industrie, puis tout ça, ces filles-là, déjà, tu sais, s'ils voulaient plus travailler avec lui, son ombre à Louis, son espèce de présence est devenue vraiment géante, tu sais, puis c'était difficile de pas travailler à la même place que lui, puis aussi, c'est que quand elles ils ont essayé de dire Hey, Louis, il fait des trucs pas corrects, Louis puis son agent, qui est encore un géant dans l'industrie, ils ont commencé à démentir ces trucs-là. Puis, fait que ces filles-là sont devenues des menteuses. Puis, c'est là que je trouve que ça devient un autre. C'est ça qui aggrave beaucoup toute l'histoire. C'est que ces filles-là, tu sais, juste, il y a plein de situations que, tu sais, il y a du monde que t'as pas envie de voir, puis, tu sais, parce qu'ils t'ont. Tu sais, mettons, je vais faire une mauvaise comparaison, mais mettons juste une ex que, tu sais, ça s'est mal fini, t'as peur de la revoir quelque part, tu sais, c'est pas le fun. Là, imagine quelqu'un qui t'a agressé sexuellement comme ça, tu sais, ça te fuck une carrière, tu sais, de pas pouvoir travailler à telle place parce qu'il y a telle personne, puis c'est ça. Puis là, de te faire traiter de menteuse, puis Louis C.K., tu sais, c'est des millions de fans qui vont te traiter de menteuse, puis qui vont te. Fait que. Qui aient jamais voulu. Qui aient jamais voulu reconnaître que c'était arrivé. C'est vraiment là que je trouve que ça a été. Que ça l'a aggravé
la situation de beaucoup. Puis, fait que tous ces cas-là, je trouve, si Louis était jamais devenu big ou rien, tu sais, j'ai l'impression que ça aurait été des cas assez mineurs d'agression sexuelle que tu sais, ça peut devenir, tu sais, on peut en revenir assez rapidement. Mais là, avec toute la puissance que Louis a acquérie, c'est là que je trouve que ça vient plus bad, puis surtout sur toutes les années. Puis ce que j'ai trouvé plate dans le cas de Louis, c'est que ça lui a pris vraiment du temps. En fait, il a jamais voulu l'admettre, puis il a jamais voulu s'excuser, jusqu'à temps qu'il ait vraiment plus le choix. Puis ça a pris le mouvement MeToo, puis ça a pris l'article du New York Times qui a vraiment fait une job de fou de tout ressortir les faits, les témoignages, puis blablabla. Puis là, le lendemain de ça, Louis a comme fait une petite lettre d'excuse qui avait l'air vraiment écrite par des relations publiques. Puis là, il expliquait j'avais pas réalisé que j'étais rendu quelqu'un de puissant, puis blablabla. Puis ça, c'est quelque chose que je me serais attendu qu'il sorte à peu près 10 ans avant, puis ça aurait été. S'il avait sorti ça 10 ans avant, j'y aurais déjà pardonné, mais le timing de ça, c'était un peu. C'est ça que j'ai trouvé le plus poche parce que Louis, sa force, c'est justement d'avoir une sensibilité incroyable, d'avoir une introspection incroyable, de sentir tous les malaises. C'est tout dans ses forces. C'est un gars extrêmement intelligent. On pourrait même, moi, je le mettrais quasiment dans la catégorie des génies. Fait que de dire qu'il s'est pas rendu compte de ça, je le crois pas. Puis c'est ça qui blesse le plus de sa réputation dans ma tête à moi. C'est ça qui fait que je trouve le plus laid dans son histoire. Donc pour moi le plus poche, c'est ça. C'est qu'il s'est jamais excusé, sauf quand il avait plus le choix. Puis j'ai pas senti qu'il était repentant. J'ai l'impression qu'il referait la même chose. Puis c'était juste les relations publiques qui s'en sont mêlées. Fait que pour son spectacle, moi, ce que j'espérais beaucoup, c'est de voir qu'il s'excuse, puis de le voir repentant. Ce que j'ai jamais vu, quand que j'ai pogné quelques leaks, il avait pas l'air d'en parler tant que ça, puis il avait pas l'air d'être repentant. Fait que c'était les deux trucs que c'est les deux trucs que je voulais voir avant de me taper son show. C'est les deux trucs que j'espérais voir dans les critiques ou whatever. Sauf que hier, quand j'ai commencé à fouiller pour trouver son show, parce que ça me tentait pas de payer pour, même si j'ai acheté ceux d'avant, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il en parlait un petit peu au début du show, puis les dernières minutes du spectacle étaient consacrées à ça. Fait que j'ai dit, là, ça a piqué ma curiosité, puis là, j'étais comme, là, je suis intéressé à voir ce qu'il y a à dire. Mais avant, je voulais parler de. Puis c'est ça qui était pathétique, c'est que hier, j'ai voulu. Vu que je voulais pas payer pour le show, j'ai commencé à aller sur les trucs plus illégaux pour voir où est-ce que je pourrais trouver une copie du spectacle. Puis c'est là que c'est là que tu vois tout ce qui est laid de ce mouvement-là. C'est que là, t'as un paquet de gens qui sont comme Louis a rien fait de mal. Louis, je viens d'acheter le show. Fuck women. Fuck les libtards. Fuck les. Tu sais, le monde sont comme contents de triper sur Louis parce qu'il a agressé ces femmes-là, tu sais. Puis c'est là que t'es comme, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Le monde sont comme contents d'être. Tu sais, c'est correct de vouloir être subversif, mettons, mais tu sais, fuck les femmes à cause que. Ou fuck le féminisme, ou fuck le. Tu sais. Tout le monde peut avoir une opinion sur le show, tu sais, d'être à l'aise de l'écouter, à pas être à l'aise de l'écouter. Je respecte vrai toutes les opinions, mais le fuck women, c'est vrai le seul point de vue que j'ai aucun respect. C'est tellement stupide. Puis aussi les libtards ou whatever. C'est tellement stupide parce que le monde, c'est comme s'ils pensent que Louis C.K. est rendu un républicain super conservateur à cause qu'il a agressé des femmes. Ça fait aucun sens. Le gars est super progressiste. C'est un gars super intelligent. Bref. Fait que ça, c'était ouais.
en même temps, c'est sûr que quand tu vas sur 4chan ou sur Reddit, on dirait que ma voix vient de muer, mais c'est juste que j'ai des problèmes avec ma gorge, mais c'est pas le COVID. C'est pas la COVID. Mais, mais c'est ça. 4chan, Reddit, j'ai même checké des forums de MMA. C'est tous les endroits les plus machistes sur Internet. Fait que c'est sûr que. Mais en tout cas, pour ceux qui disent que le féminisme est rendu inutile puis que ça existe plus, ces problèmes-là, hier, c'était pas un bon moment de déclarer ça, mettons. Bref, pour ce qui est du show. Le show commence, puis la première rangée se lève en gros standing ovation, comme si le gars était un héros, puis je suis comme, come on gang, t'sais, calmez-vous un peu, là, le gars est pas un héros, c'est comme, il a, t'sais, il a survécu à un scandale d'agression sexuelle, t'sais, il n'y a pas rien à célébrer, je sais pas, c'était vraiment weird. Moi, je me rends compte tout de suite que je suis vraiment sur la défensive, t'sais, j'ai pas le goût de rire de ces jokes, j'ai le goût de voir qu'est-ce que tu vas me dire pour expliquer tes trucs. Tout de suite, en partant, il fait une référence au fait, j'ai un peu comme dans ces shows qui ont été leakés, il dit, j'ai eu 2 ans, vous autres, comment ça a été dans les dernières années, moi, bof, puis là, ha ha ha. Puis, un peu une position de victime que, je trippe pas. Je suis comme, j'ai pas le goût de te voir en victime. Puis, fait que c'est vraiment la position que j'ai eue à peu près pendant au moins la première demi-heure. Mais en gros, c'était ça. J'étais vraiment. J'ai pas le goût de rire de tes trucs. Mais est-ce que j'ai ri? Oui. Le gars est encore une machine de l'humour. Le gars est encore. C'est un génie, le gars. Le gars est un génie. Et il réussit encore à dire les trucs les plus mean du monde. Puis que t'es surpris. Les thèmes, ça ressemblait à tous ces autres shows. Comme exemple, il a parlé du mot retard qu'on peut plus dire, mais ça, c'est classique Louis C.K. que il parle d'un mot qu'on peut plus dire, puis là, il dit avant on pouvait le dire, puis là, on peut plus le dire. Ça a été fait 14 000 fois, mais il réussit quand même à être super drôle. Puis dans la deuxième demi-heure, je dirais que j'étais comme ah, c'est-tu là qui va. Parce que je savais que dans les dernières minutes, il allait parler de, de tout ce qui s'est passé dans son scandale, dans le fond. Fait que j'avais hâte de voir, là, c'est-tu là qui va en parler? Là, c'est-tu là qui va en parler? Puis comme de fait, il en parle, puis en gros, il donne des conseils sur, tu sais, il dit ce qu'il aurait dû faire, puis, mais il évacuait toute la notion de pouvoir que j'ai passé 8 minutes tantôt à expliquer un peu maladroitement, mais puis j'étais super déçu, parce que j'étais comme, c'est pas le crime initial qui est le pire selon moi. C'est pas le fait de se crosser devant des filles. Tu sais, comme. D'ailleurs, je l'ai pas dit tantôt, mais j'avais pas lu dans une entrevue Sarah Silverman qu'elle avait dit que il y a des fois qu'elle était avec Louis, puis il avait offert ça, tu sais, se masturber devant elle. Puis il y a des fois qu'elle a dit oui, puis il y a des fois qu'elle a dit ah non. Puis tu sais, c'était no big deal. Fait que, tu sais, c'est juste pour montrer au monde que, tu sais, il y a du monde que c'est comme, voyons, il n'y a pas une fille qui va accepter ça, ou ça se fait pas. Ben, tu sais, tu vois qu'il y a du monde que, tu sais, c'est dans leur limite, puis ça peut être, c'est ça, ça peut être acceptable. C'est pas, c'est pas complètement impossible. Bref. Fait que moi, c'est ça, ce bout-là, il est plutôt pardonnable, surtout après 15 ans. À un moment donné, t'es comme. T'sais, on va pas en vouloir toute notre vie pour quelqu'un qui a fait un truc comme ça, mais toute la notion de pouvoir, puis de autant être dans le déni, puis de pas vouloir faire semblant qu'il s'en rend pas compte, ça, c'est encore là que j'ai encore de la misère. Mais après avoir fait. Puis là, je regardais le temps. Je regardais tout le temps à son show. Puis là, j'étais comme crème, il reste juste 3 minutes. Il reste juste 2 minutes et demie. Puis là, j'étais comme ah, tu sais. Puis là, il a commencé à faire un autre gag, un autre bit sur autre chose complètement. Puis là, j'étais comme bon, tu sais, il faut que je fasse mon deuil. Puis il a fini avec un autre gag que je pensais qu'il n'y avait aucun rapport, mais que avec le recul, je me dis que peut-être c'est une espèce de métaphore sur l'espèce de notion de pouvoir. Puis ça, je vais vous faire une espèce de teaser, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression à 70% que c'est sa façon de dire son point de vue sur la chose. Puis
dans ce sens-là, je suis comme en train de me dire que c'est ça. Je suis comme, avec le recul, je suis comme, hey, tu sais, il a peut-être réussi à dire sa façon de voir ça de façon artistique, puis de façon très 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 drôle parce que j'ai fini le show avec un gros gros rire. Mais c'était peut-être sa façon d'exprimer son point de vue par rapport à tout ça. Mais je serais curieux d'avoir votre point de vue parce qu'à date, je n'ai pas parlé avec personne. Mais c'est ça. Si vous l'écoutez, vous me direz si ma théorie se défend. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être sa façon de dire comment que lui a vécu tout ça. Mais est-ce que je suis prête à. Est-ce que je suis revenu à Louis et mon idole puis tout ça? Non. Est-ce que c'est ça. Ça va être weird encore pour un bout. Est-ce que. Mais tu sais, j'ai le goût d'y pardonner. Tu sais, je serais pas honnête si je disais. Ah, je vais y en vouloir pour toujours. Mais juste qu'il a l'air d'être conscient de ce qu'il a fait, tu sais, c'est déjà, ça me rassure. J'ai pas le goût de suivre un artiste qui est un total sociopathe qui se fout de l'impact qu'il a sur d'autres humains. C'est pas quelque chose que je vais encourager. Puis c'est ça. Euh, Fait que ça, c'est pour ce qui est du show. Après le show, d'ailleurs, il disait qu'il s'est fait une blonde en France de 42 ans. Puis dans le générique, il remercie Blanche Gardin, qui est un des meilleurs shows que vous pouvez voir sur, euh, sur Netflix. Ouais. Puis je sais pas si c'est la même fille, je sais pas si c'est elle, sa blonde, mais je sais qu'ils ont une collaboration assez étroite. Puis je voulais finir avec ça qui serait positif. C'est que si vous avez rien à écouter, puis ça vous tente de regarder quelqu'un qui est intégré, qui a vraiment du talent, un talent fou, puis qu'il ait le même genre d'humour que Louis C.K., mais d'un point de vue féminin, puis qu'il n'y a pas d'histoire scandaleuse. Écoutez Blanche Gardin, son show sur Netflix, elle a vraiment un talent incroyable, puis elle a un delivery que j'ai jamais vu. Puis c'est sûrement la femme la plus drôle sur la planète en ce moment. Donc, c'est ça. Si vous êtes tanné de jaser de Louis C.K., tapez-vous Blanche Gardin, puis vous allez vous mettre de bonne humeur. Donc, j'espère que ça vous aura au moins aiguillé un peu sur si vous devez vous taper ce show-là de Louis ou pas. Si vous voulez pas, c'est bien correct. Si vous voulez, c'est bien correct. La seule position que je respecte pas, c'est ceux qui se posent juste aucune question, qui se torchent complètement de ce qui s'est passé, puis qui sont juste fuck off, je m'en torche, moi je veux juste rire des jokes. Ça, c'est un peu. Je trouve ça un peu poche. Mais à part ça, je respecte pas tous les points de vue. Abonnez-vous à ma chaîne. J'essaye encore de me trouver euh, mon angle, mais ça s'en vient. J'aurais continué de faire des suggestions de trucs artistiques. Puis likez le vidéo, ça a l'air que ça aide, mais j'en ai aucune idée. Donc vous pouvez peser sur le petit pouce qui part en haut, mais pesez pas trop fort, pesez juste avec un peu de délicatesse. Puis l'abonnement aussi, le subscribe ou le truc abonnement, vous pesez, vous cliquez là, puis ça va monter les abonnements. Bref. Bonne journée, bon confinement. J'espère que ça se passe bien pour vous. Si vous êtes pour virer fou, sortez un peu dehors. Mais tenez-vous loin des gens. Restez à 2 mètres. Je parle beaucoup pour rien. J'ai pas envie que ça finisse. Je veux qu'on continue notre relation, je pense. Mais c'est terminé. Bye bye.